Bonjour à tous et à toutes, Mariella Studio Ramirez, logopède spécialisée dans la féminisation et l'harmonisation de la voix. Me voilà donc aujourd'hui ici pour vous parler d'une thématique récurrente donc dans les questions que je reçois chaque semaine via les réseaux sociaux. Il s'agit donc du reflux gastro-œsophagien et quels sont les effets sur la voix, quels sont les effets donc à long terme sur la féminisation de la voix et comment traiter ce reflux. Donc nous allons évoquer dans cette vidéo plusieurs parties. Donc premièrement, je vais vous expliquer qu'est-ce que le reflux gastro-œsophagien. Ensuite, quels sont les effets sur la voix, quels sont les traitements et ensuite, comment est-ce que nous travaillons donc l'entraînement de féminisation de la voix dans le cas de patientes qui présentent des reflux gastro-œsophagiens ou des reflux laryngopharyngés. Donc d'abord, expliquer ce qu'est le reflux. Donc je suppose que vous avez déjà entendu des personnes qui vous disaient « Oh, ça brûle ici », enfin, ou « j'ai le brûlant ». Non, cette expression « j'ai le brûlant ». Bon. Le reflux peut être causé par plusieurs facteurs ou plusieurs causes. Notamment, donc, nous avons ici le cardiaque qui est, on va dire, la porte entre l'œsophage et l'estomac, donc qui habituellement, donc c'est un sphincter et habituellement est fermé. C'est pour ça que si jamais je bois de l'eau, mais je fais le poirier, ben, je ne vais pas sentir l'eau qui revient dans ma bouche parce que ce sphincter me sert, on va dire, de porte pour fermer donc cet espace entre l'estomac et l'œsophage. Qu'est-ce qui se passe avec ce petit sphincter? Que parfois il est dysfonctionnel, il ne fonctionne pas bien. Et donc effectivement l'acidité que nous avons dans l'estomac, puisque vous savez très bien que nous avons ce qu'on appelle des sucs gastriques dans l'estomac qui nous permettent donc de bien faire la digestion, de bien, on va dire, désintégrer tous les aliments que nous mangeons. Et ces sucs gastriques malheureusement vont remonter vers l'œsophage, dans le cas d'un reflux gastro-œsophagien, vont remonter jusqu'au larynx, dans le cas d'un reflux gastro-laryngé et vers le pharynx également et parfois même jusque dans les fosses nasales. Il existe ce qu'on appelle le reflux silencieux, qui est effectivement ce reflux laryngopharyngé, c'est-à-dire que l'acidité monte, les sucs gastriques vont monter jusqu'au larynx et jusqu'au pharynx, et c'est là en fait où la voix va commencer à souffrir des conséquences assez importantes, surtout au niveau de la qualité vocale. On appelle ça le reflux silencieux parce que la plupart du temps, mis à part les symptômes, les personnes ne sentent pas vraiment le brûlant. Il y a des personnes qui ne sentent pas, moi je ne sens pas, c'est pas possible que j'ai du reflux, parce qu'effectivement je ne sens pas, ça me brûle pas. Mais effectivement, même si ça ne brûle pas, ce reflux peut être présent. C'est pour ça que je conseille dès maintenant les personnes qui sentent ce genre de symptômes, on va de toute façon les voir un par un maintenant, de toujours veiller donc à aller voir un ORL qui va vous indiquer un traitement la plupart du temps médicamenteux, ou alors si jamais le cas est plus sévère, vous redirigez donc vers un spécialiste digestif. Donc parlons de la symptomatologie. Habituellement, les personnes qui présentent un reflux gastro-œsophagien, gastropharyngé, gastrolaryngé vont donc se plaindre premièrement d'avoir une certaine rosité, besoin de nettoyer la gorge constamment, besoin donc de tousser, souvent donc une dysphonie qui s'associe donc à ce raclage de gorge constamment, à cette irritation constante à travers la toux. Il y a une hypersécrétion des muqueuses aussi, parfois de la dysphagie, c'est-à-dire que parfois ceci s'aggrave, effectivement la personne présente des problèmes pour avaler. C'est souvent aussi le matin la sensation donc d'avoir un corps étranger dans la gorge, ou alors aussi des personnes donc, qui présentent de la litose, donc c'est-à-dire la mauvaise haleine. Donc on a souvent tendance à penser que la mauvaise haleine reste dans la bouche, mais finalement si on a des problèmes d'estomac, eh bien souvent c'est que les odeurs donc proviennent de l'estomac et reviennent donc par la bouche, et c'est pour ça qu'on a donc cette mauvaise haleine. Donc si vous souffrez d'un de ces symptômes ou de plusieurs de ces symptômes, je vous conseille d'aller voir un ORL. Bien sûr, ces symptômes ne sont pas exclusifs du reflux, ça veut dire que ça peut aussi être dû à d'autres causes, mais dans ce cas-ci, ils sont assez reflets, ce sont vraiment le reflet du reflux. Et habituellement, quand je travaille donc en séance avec des patientes qui ont un reflux et que je vois ce cadre, je les donc guide vers un ORL si elles n'ont pas déjà, sont pas déjà passées par un ORL, parce qu'habituellement pour travailler avec moi, il faut toujours passer par un ORL avant, bien sûr, pour qu'on soit sûr que tout va bien. Donc voici ces symptomatologies. Important donc de spécifier, comme je vous ai dit, qu'elle n'est pas spécifique, enfin exclusive pardon, du reflux. Elle est bien spécifique du reflux, mais pas exclusive. Donc je veux dire, ça peut aussi être expliqué par d'autres causes. Donc qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a détecté qu'on a un reflux? Qu'est-ce qu'il se passe? Quels sont les traitements? Donc la première chose, comme je vous ai dit, habituellement, dans la plupart des cas, pardon, les ORL vont vous donner donc des médicaments, comme par exemple l'oméprazole, qui est un protecteur gastrique qui va donc éviter que ces sucs
suc gastrique remonte, donc, ou alors aussi donc, des médicaments qui vont réduire la production d'acidité dans votre estomac. Donc ceci bien sûr au cas par cas, donc c'est important toujours de veiller à aller voir donc, les médecins qui sont spécialisés dans ce genre de problématiques. Vous pouvez donc aussi opter pour d'autres médicaments, ça c'est vraiment en fonction des cas. Il y a aussi donc les antagonistes de l'histamine, d'autres bien sûr techniques on va dire un peu alternatives. Je sais qu'il y a des personnes qui ont été voir des acupuncteurs et ça a fonctionné, les probiotiques. Bon là je vous laisse un petit peu la liberté de choisir le type de traitement que vous préférez en fonction de votre philosophie de vie. En tout cas ce qui est clair c'est qu'un médicament est la plupart du temps nécessaire en dehors bien sûr des règles d'hygiène de vie et alimentaire. Alors très important de comprendre le poids de cette hygiène de vie parce qu'effectivement beaucoup de patientes réduisent fortement les symptômes donc, du reflux grâce à cette hygiène de vie et alimentaire. Donc de quoi il s'agit? Alors ce qui est très important de comprendre, c'est qu'effectivement si on parle de l'estomac, on va devoir faire attention à ce que l'on mange. Alors bien sûr on va éviter les fritures, les graisses, tout ce qui est piquant, tout ce qui est trop fort ou trop relevé. Au niveau des boissons, on va éviter les boissons gazeuses, le café, le thé, l'alcool. Alors attention, parce que je vois déjà les yeux que vous faites. Ah mon Dieu, mais alors j'aurai plus de vie si je peux plus, voilà. L'idée, c'est qu'effectivement, d'abord, vous vous soignez, vous veillez à cette hygiène de vie. Alors attention, ça veut dire que je peux pas plus boire de café. J'en connais beaucoup accro à la caféine. Non, ce n'est pas ça. Mais attention, veillez bien, par exemple, après le café, à boire beaucoup d'eau, à le boire bien sûr le matin. Très important, non seulement ce que vous mangez, mais surtout à l'heure à laquelle vous mangez. Beaucoup de personnes mangent et se couchent. Ou alors, mangent couchés. Ça nous arrive à tous. Moi, je ne vais pas me dire que je suis pas dans le lot parce que je suis dans le lot. J'adore manger couché. Mais effectivement, pour les personnes qui ont du reflux, c'est mauvais. Donc, veillez avant de vous allonger, au moins de passer 3 heures entre la dernière fois que vous avez mangé. Évitez de picorer, bien sûr, aussi, si vous allez vous coucher. L'hydratation importante, donc toujours l'eau, vous savez, on parle souvent d'hydratation dans mes vidéos, donc l'eau bien sûr non seulement pour hydrater les cordes vocales, mais surtout dans ce cas-ci, au plus d'eau vous allez boire, au plus l'acidité va baisser. Donc moi ce que je conseille toujours à mes patientes, c'est de boire quand même un demi-litre d'eau avant d'aller dormir. Bien sûr, bon, on n'est pas, je veux dire, à l'abri vraiment d'éviter le reflux comme ça, mais au moins ça tapisse un petit peu. Par contre, le fait de lever un petit peu les coussins quand vous allez donc dormir et ne pas dormir tout à fait à plat, ça c'est vraiment très important parce qu'effectivement ça évite en grande mesure que le reflux donc remonte. Du coup, voici quelques idées d'hygiène de vie et alimentaire donc à suivre. Éviter le chocolat aussi, éviter la cigarette aussi, ça peut augmenter le reflux et bien sûr ça aggrave, on va dire, surtout la symptomatologie du reflux puisque ça brûle toute la zone alors qu'elle est déjà inflammée puisque ce reflux effectivement va aller brûler toute la zone du larynx. Donc effectivement, traitement médicamenteux, hygiène de vie, hygiène alimentaire, dans des cas très sévères la chirurgie, mais alors là vraiment très sévère. Conseil, donc consultez toujours un ORL qui lui va décider forcément de si vous dirige vers un spécialiste si le cas est plus sévère ou alors du traitement qu'il va vous donner. Et en ce qui concerne la voix, effectivement dans le cadre de l'entraînement de féminisation de la voix, si on travaille ensemble, bien sûr la première chose que je fais quand je détecte ce genre de symptômes, si vous n'êtes pas encore traité, c'est effectivement vous envoyer chez l'ORL et ce que l'on fait, on adapte un petit peu les séances puisque le temps que les cordes vocales donc, se récupèrent. Je ne sais pas si vous savez mais les cordes vocales sont quand même l'organisme ou la partie de notre organisme qui se récupère ou qui a une capacité de auto-récupération la plus importante, donc je veux dire assez rapide. Donc en quelques jours, peut-être une petite semaine, c'est suffisant. On constate déjà les bienfaits entre la médication et les conseils d'hygiène de vie qu'on vous donne. Habituellement, en une petite semaine, la voix commence déjà à être beaucoup plus claire. Il y a moins d'irritation, moins de sécrétion de mucosité, moins de besoin ou de sensation de besoin de nettoyer la gorge. Et ça nous permet donc d'avancer bien dans l'entraînement de féminisation de la voix. Donc le reflux ne va pas empêcher les effets de la féminisation de la voix, mais par contre ce n'est pas agréable de travailler avec un larynx qui est irrité par un reflux, donc on a tendance à attendre, comme je disais, quelques jours, voire une semaine pour continuer donc les séances. Alors important de dire que le reflux peut ne pas être à vie. C'est-à-dire il y a des personnes qui vivent des moments de stress, qui mangent très vite, rapidement, ne mâchent pas beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de stress. Vous savez que beaucoup de personnes souffrent donc de problèmes d'estomac dus aux nerfs, à la nervosité. Donc ça peut parfois être passager. Donc veillez toujours à avoir une vie tranquille, comme je dis, dans la mesure du possible. De manger bien, de manger sainement, ne pas manger trop gras, ni trop frit, de faire attention aux heures auxquelles vous mangez, de boire beaucoup d'eau. Et normalement, donc avec tout ceci, tout devrait bien aller.
Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des petites questions. Vous savez que j'adore que vous m'envoyiez vos thématiques, comme ça me permet d'y répondre via ces petites vidéos. Vous pouvez comme d'habitude laisser vos commentaires ci-dessous ou alors me contacter par WhatsApp au 0034 625 14 46 47. Vous savez que votre premier rendez-vous est informatif et gratuit. Donc c'est-à-dire si vous souhaitez travailler avec moi, on va faire un petit interview, un petit call ensemble comme ça par Skype, on se connaît un petit peu plus. Je réponds à toutes vos questions et puis on détermine donc le calendrier des séances avec lesquelles donc, nous allons travailler pendant plusieurs semaines. Voilà, donc n'hésitez pas, vous savez que je suis toujours là pour vous. On se rejoint aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ici sur YouTube et un peu partout. Vous savez que je suis toujours dispo. Je vous embrasse très fort, vous savez que je vous aime. Prenez soin de vous, à très bientôt.